c'est un désastre, un vrai désastre. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on supporte. C'est une grosse perte pour notre région. Moi, je ressens ça comme une injustice, en fait. Dans les zones où les poids lourds passent, c'est infernal. C'est trop, c'est une autoroute ici, hein, c'est plus possible. Voilà. Donc voilà, ici, vous êtes typiquement sur un cas concret. Vous avez un camion là qui arrive, un autre camion qui arrive, et entre-temps les automobilistes, eh bien, ils vont essayer de se créer un chemin, eh bien, comme ils le peuvent. Donc c'est la grande débrouille. Voilà, ça c'est la réalité des citoyens. Et donc c'est ça que nous, on essaye de faire comprendre au ministre. Venez à Erkeline, venez faire le parcours, venez voir en quoi votre décision, c'est une ineptie totale. Alors ici nous sommes à Mercq-le-Château. Donc Mercq-le-Château, c'est le village qui est juste après Erkeline. Donc quand on quitte la RN54, eh bien on arrive au rond-point d'Erkeline et ensuite on arrive à Mercq-le-Château. Vous le voyez, donc les voitures tentent de se créer un chemin. Vous avez les camions, vous avez tout le charroi qui pourrait prendre cette RN54 qui ne le sait pas et donc qui est obligé de prendre des petites routes de campagne. Ça a quoi comme impact sur les riverains? Ça a quoi comme impact sur les riverains? Voilà. Sur le bien-être des riverains, évidemment, vous imaginez, ça c'est leur quotidien. Le matin, le soir, aux heures de pointe, bien sûr, c'est une catastrophe. Les camions font trembler les maisons, ça roule à des allures pas possibles, le charroi est de plus en plus important. Il y a énormément de poids lourds qui sont obligés de passer dans des routes qui ne sont absolument pas prévues, mais vraiment pas prévues du tout. Des routes où on a parfois, je veux dire, du mal à passer même à 2 voitures de front, et là il y a un poids lourd qui doit passer. Au niveau de la sécurité, là aussi on doit jouer avec les trottoirs, les bordures. On détruit les routes dans les petits villages, et on perd un temps énorme, on pollue beaucoup plus sur un trajet de 45 minutes que sur un trajet de 15 minutes. Voilà, ici on a une 2x2 bande qui arrive de Gemont, mais derrière ça c'est Maubeuge, c'est Lens, c'est Reims, c'est toute l'Europe presque entière. Et puis ça arrive ici sur la route Mons-Beaumont, et là c'est le blocage. On ne s'est pas relié le réseau autoroutier belge, on n'est pas relié à notre métropole de Charleroi, on est relié à rien du tout. On parle de 11 km manquants et toutes ces voitures-là vont arriver à Erkeline par un beau réseau 2x2 bandes et vont buter sur un champ, sur un petit bosquet. Et alors c'est la débrouille, chacun passe par où il peut, comme il peut, dans tous les petits villages, Bienne-les-Apart, Mercq-le-Château, Thierrymont, Beaumont, c'est la pagaille, c'est invivable pour les gens de ces villages-là et c'est pas digne d'une région comme la nôtre. Du jour au lendemain, nouveau ministre, enfin pas nouveau ministre, le même que celui qui avait dit qu'il était d'accord pour qu'on la fasse et qui avait signé de sa main le changement de plan de secteur, ce même ministre arrive et dit « supprimez, fini, c'est tout, j'ai besoin de l'argent pour faire des autoroutes à vélo ». Donc grâce à cette mobilisation, grâce aux 5167 signatures qui ont été récoltées, eh bien, c'est une lueur d'espoir dans ce dossier et j'espère que le ministre y sera attentif et que nous pourrons tous ensemble nous dire voilà, nous nous sommes mobilisés et ensemble nous avons pu réaliser le tronçon de la RN54.